les 7 meilleurs exercices à faire depuis chez toi sans matériel et pour t'aider à perdre du poids. Et c'est les bases à connaître absolument si jamais tu veux bien progresser. Le problème aujourd'hui, c'est que quand je vois ce qu'il y a sur internet, c'est qu'on voit de tout et n'importe quoi et beaucoup d'exercices qui ont peu d'importance ou peu de valeur. Le plus important pour réussir sa perte de poids, c'est surtout les bases, les fondations. Parce que le problème, c'est que quand on fait des petits mouvements, je sais pas, par exemple, un mouvement de fesses comme ceci, en fait, on brûle pas énormément de calories, le corps ne s'active pas correctement. Ça, je peux le faire très longtemps. Par contre, à l'inverse, à faire des squats, juste ici, ça c'est beaucoup plus difficile, parce que ça sollicite beaucoup plus le corps. Et en fait, quand tu veux mincir, le but principal, c'est 1, de brûler des calories, mais de 2, construire du muscle et donc de mobiliser ton corps. Avant de te montrer les différents exercices, sache que si jamais tu veux une masterclass gratuite pour t'aider justement à mincir, tu mets masterclass dans les commentaires. Le premier exercice à maîtriser et de très loin, c'est forcément le burpees. On peut le faire vraiment de toutes les façons. Le burpees, c'est simplement le mouvement où tu viens faire une extension, ensuite tu viens descendre, tu te mets en position pompe, tu fais une pompe, tu repars, tu remontes et tu retapes en haut. Ça, c'est le burpees. Donc il y a plusieurs variantes. On va avoir la version facile, on va vraiment juste faire une extension ici, une main, une main, une main. Donc soit on fait la pompe, soit on la fait pas. Si on veut la faire, on se met sur le genou, on fait une pompe, on remonte sur les pieds, ça repart juste ici. Voilà, donc ça, c'est la version facile. Et c'est celle-ci que je vais recommander pour les gens qui ont plus de 10 kg à perdre, parce que le problème, c'est quand on veut perdre beaucoup de poids, on a déjà beaucoup de poids sur son corps. Et quand on fait des exercices, on vient sauter dans tous les sens, ce que ça fait, c'est que c'est hyper traumatisant pour les genoux, les chevilles et même ton dos. Deuxième exercice à maîtriser, le squat. Ce mouvement-là. Le squat, globalement, le but, c'est vraiment d'avoir les genoux qui partent vers l'extérieur et pas à l'intérieur. Ensuite, on va essayer de descendre à peu près ici, largeur 90 degrés. Ça, c'est un bon squat. Si jamais tu n'as pas la mobilité pour le faire, ce que tu vas devoir travailler, c'est cette flexion qui est juste ici. Okay, donc, tu vas essayer vraiment d'être dans une position comme ça, juste ici, pour prendre un peu de mobilité. Tu vas rester dans cette position-là. Donc là, je suis sur la pointe des pieds. Okay, le but, si tu es à l'aise, c'est de te mettre sur les talons. Et juste ici, déjà ça, de faire juste cette petit exercice. Ça va te permettre de prendre un peu de mobilité là. Donc le squat, essentiellement, ça permet de travailler les cuisses, les mollets, tout le bas du corps. Plusieurs variantes possibles. Variante où on va écarter. Plus on écarte, plus on va sentir ici et la fesse. Plus on resserre, plus on va sentir les cuisses et plus c'est difficile de descendre. Comme les hanches sont plus fermées, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça qu'on recommande en général un peu plus que la largeur des épaules. On ouvre et on a de la place pour descendre. Troisième exercice à maîtriser, les fentes. Cet exercice-là. Okay. Donc ça, gros travail d'équilibre. Voilà. Si de base c'est difficile, simplement tenir dans cette position. Est-ce qu'on a l'équilibre ou pas? Première étape. Ok, on a l'équilibre, on descend, on pousse. Okay. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on va écarter les jambes, plus on va sentir la fesse, plus on resserre, plus on va sentir les cuisses. Ensuite, détail important sur les pieds, juste ici, quand on montre les pieds, c'est vraiment que les pieds soient dans l'axe. Okay, on n'est pas là. Les pieds ne sont pas comme ça. Ils sont vraiment ici, comme si on avait un rectangle, boum, comme ça. Quatrième exercice très important, ça va être les pompes. Il y a vraiment deux niveaux. Soit on se met sur les genoux, soit on se met sur les pieds. Si jamais c'est trop difficile sur les genoux, on va se surélever. D'accord? Le but, c'est d'avoir le corps comme ça. Par exemple, sur un mur, beaucoup plus facile. Et plus on va descendre, plus ça va être difficile. Ok? Donc c'est comme ça qu'on joue. Et à l'inverse, plus on va décliner, plus ça va être difficile. Largeur juste ici, et on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Moi, ce que je recommande, c'est la largeur qui vous permet de pousser quelqu'un. C'est là où on va pomper. Ok? Pas comme ça. Pas comme ça, comme ça. Cinquième exercice, c'est le commando. Commando qui permet de travailler aussi bien les triceps, les épaules que les abdos. Cette position ici. Et on vient monter. Là, l'élément important sur cet exercice-là, c'est vraiment d'avoir les hanches qui soient avancées vers l'avant. Si on monte ici, on n'engage pas les abdos. Donc là, c'est la tour Eiffel et c'est pas le but de faire des tours. Donc, on va avancer les hanches et tout de suite, dès qu'on va avancer les hanches, boum, on va engager les abdominaux. Et là, ça commence à être intéressant. Là, non. Donc, on est là. Commando, triceps sur la poussée, abdominaux sur l'avant. Ensuite, avant-dernier exercice, ça va être le hip thrust, qui est un des meilleurs exercices pour travailler les fesses. Je rappelle que les fesses, c'est essentiellement un extenseur de la hanche. D'accord, extenseur de la hanche qui veut dire pousser vers l'extérieur. Ça, c'est une extension. On est là et c'est cet exercice-là. Voilà, le but, c'est d'être en haut et de serrer les fesses. Ça, c'est un exercice qui est très simple
en bas parce qu'il y a peu de charge. Les fesses sont tellement un muscle qui est puissant qu'on peut mettre très lourd sur ce muscle-là. C'est un exercice qui est assez facile à faire. Et enfin, le dernier, c'est pour travailler tout ce qui est côté, le corps du côté, c'est avec tout ce qui est planche, mais planche en mouvement. Les planches statiques, moi je n'affectionne pas particulièrement, j'aime bien quand il y a du mouvement, parce que du coup, plus il y a de mouvement, plus on va engager les abdominaux. Vous allez voir la différence. Si je fais ça, sur mes abdominaux, vous voyez, ils sont comme ça. Si je commence à bouger, vous allez voir que ça commence, le corps il essaye de s'adapter et de garder de la stabilité et donc vous allez travailler les abdominaux. Si jamais c'est trop difficile, juste ici, flamant rose, très important. Et là on vient pousser. Boum. Dernière chose importante, ici je te mets une super vidéo pour t'aider à perdre du poids, c'est un guide totalement complet. Et je te dis à demain.